Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Pour poursuivre la présentation des clubs mondialistes, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du CFR, du Council on Foreign Relations. Il est intéressant aussi de se pencher sur ce club très fermé pour en comprendre un peu les arcanes, parce qu'on voit qu'avec l'actualité sur les retraites, entre autres, et pas que tout est en train de s'accélérer et que de plus en plus le peuple, en tout cas en France, se rend compte que sa souveraineté lui a échappé depuis bien longtemps. Mais tout cela a une origine et ça me semblait quand même intéressant, même en étant un petit peu en dehors de l'actualité, de traiter de ce sujet qui finalement a son importance. Je vais donc vous présenter ce club. Alors le CFR, c'est une organisation privée qui met l'accent sur évidemment l'activisme mondialiste, vous en doutez bien. Cela ne sert que les intérêts de la bankstérocratie kabbaliste, rien de plus. Les peuples, eux, peuvent crever pendant ce temps-là. En 1950, James Barbour, membre du CFR aussi, a déclaré au Sénat que vous le vouliez ou non, nous aurons un gouvernement mondial, à savoir, est-ce qu'il se fera par la conquête ou par l'asservissement. Et cette phrase, vous pouviez la retrouver en filigrane sur les petites lignes des billets de 20 € et ainsi que sur les lignes de chèques. On se rappelle, mais pour ça, il faut un microscope extrêmement puissant pour agrandir et pour pouvoir lire, parce que tout est collé en un seul mot, en fait, donc c'est ça. Donc, le CFR cherche à atteindre ses objectifs en exerçant son influence sur l'enseignement, bien sûr, parce que c'est là que commence l'endoctrinement, sur les médias. Il a investi dans la publicité de manuels scolaires et la formation des enseignants. Sa principale tâche consiste à contrôler les médias et l'enseignement. C'est une extension, bien entendu, de la commission trilatérale. Ce CFR a une importance capitale parce qu'il contrôle l'économie internationale. J'ai envie de dire, il donne des lignes pour permettre à certaines nations d'être dans la prospérité quand d'autres sont dans la pauvreté, puisque le CFR est principalement le ministère des Affaires étrangères, en principal des Rockefeller, de Brzezinski et de Kissinger. Donc il a vraiment une action importante et c'est pour ça que je vous le présente, même si ça se passe outre-Atlantique. Donc je disais que le CFR contrôlait beaucoup de domaines comme l'environnement, les océans, les fonds marins, l'espace, la violence et l'armement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été fondé au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1921, par un franc-maçon qui s'appelait Edward Mendel House. Alors on va s'arrêter sur la personnalité de Edward Mendel House 2 minutes, parce que je crois que c'est un personnage sur lequel on peut pas faire vraiment l'impasse. Il y a des choses à dire sur cet homme, parce que c'est quand même lui qui était le chef de cabinet du président Woodrow Wilson de 1913 à 1921. On dit qu'il était plus qu'une aide proéminente du président. Certains même disaient de lui que c'est lui qui présidait les États-Unis. Donc le profil d'un conseiller de l'ombre qui finalement prend les décisions, un petit peu comme en France avec Jacques Attali par exemple, ou un Alain Minck. Donc il était reconnu quand même comme l'homme le plus puissant des USA pendant l'administration de Woodrow Wilson. Donc c'est quand même pas rien, c'est pas neutre. Alors sa formation politique, c'était un marxiste. Je pense qu'il était plutôt d'obédience fabienne, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait combiner l'économie de marché avec le communisme tout simplement. Donc c'est ça la doctrine fabienne. Ça, on pourra peut-être faire une vidéo là-dessus, pourquoi pas, pour vous faire découvrir ce qu'est cette société fabienne, ou la Fabian Society. Donc on va revenir bien entendu sur le CFR, dont la raison d'être en fait est d'être le ministère des Affaires étrangères à échelle mondialiste. Poursuivons, parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce club, et ce qu'il faut savoir, c'est que les relations hiérarchiques sont fixées principalement en cercle concentrique. Alors le cercle intérieur de ce CFR se compose en fait des membres des Skulls and Bones. On va pas trop s'attarder sur les Skulls and Bones, mais on va très rapidement dire quelques mots. C'est que c'est une fraternité de la mort et que cette fraternité trouve ses quartiers bien sûr à l'université de Yale, pour ceux qui connaissent un petit peu cette très très grande université. Et c'est tout simplement une franc-maçonnerie universitaire dans laquelle les gens font des rituels et des pactes. Mais ça, on en parlera dans une vidéo à part, je pense. On va pas mélanger les sujets et on restera sur le CFR parce qu'il y a énormément de choses à dire. On a vu que le CFR a été créé par Edward Mendel House, que David Rockefeller a été président de 1945 à 1985, et dans les années 90, son frère Nelson a pris la relève du CFR. Alors, la dynastie Rockefeller est, selon un certain Gary Allen, obsédée par le pouvoir mondial. Ça, on l'a vu, le nouvel ordre mondial, c'est une obsession, c'est chez ces gens-là, et surtout, le CFR est un tremplin pour pouvoir accéder à, bien entendu, des postes de prestige. Grâce à l'argent des Rockefeller, cette famille contrôle les médias, mais pas que, tout un tas de secteurs industriels qui sont autour, et le lobby de l'armement en l'occurrence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, par, encore une fois, je me répète, par la Rand Corporation, mais
c'est dans la répétition qu'on arrive à faire comprendre les choses, donc je ne me gêne pas de le faire, ne m'en veuillez pas. Donc une fois que vous avez les médias en main, évidemment, vous contrôlez l'opinion publique. C'est ce que s'efforce de faire, par exemple, le CFR, mais pas que. En France, on a des médias d'influence qui sont sous le contrôle de clubs, de financiers, de banquiers, et ils font exactement le même travail. Que ce soit des Morandini, des Pascal Pro sur CNews, sur TF1, tout un tas d'animateurs qui ne sont là que justement pour répéter la voix de leur maître et ne donner aucune information et surtout pas parler de gouvernance mondiale. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que Nicolas Dupont-Aignan était sur CNews. Il a tenté quand même de parler de BlackRock et il s'est fait recadrer par Pascal Pro qui l'a tout de suite retoqué en lui demandant d'arrêter de nourrir le complotisme. Voilà le débat en fait, sur quel niveau il se situe sur les plateaux journalistiques de ce pays qu'on appelle la France. Donc parler de tout mais sauf de ce qui est réellement important en fait. Alors nous savons que cette confrérie compte 3800 membres qui occupent des postes clés dans les universités, les médias, l'armée, les services de renseignement, le monde des affaires, les banques et les industries qui sont cotées à Wall Street. Ça, c'est très très important. Dans les premières années, les moyens financiers provenaient bien sûr des grands banquiers comme par exemple la JP Morgan. Évidemment, les Rothschild ont financé le CFR, bien entendu. Il y a eu des banquiers comme Bernard Baruch, Jacob Schiff, justement, qui était un associé de Rothschild, Otto Kahn, je dirais même, qui était l'homme de main des Rothschild, indirectement. Et bien sûr, on retrouve le fameux Paul Warburg. Les Warburg, ça c'est une famille intéressante. Il y a énormément de choses aussi à débunker sur cette famille. Alors, il y a eu des époques où, par exemple, c'était JP Morgan qui avait le plus d'influence. Aujourd'hui, en fait, l'argent vient d'un petit peu partout, principalement des grandes industries et surtout des grandes fondations comme celle de Ford, de Carnegie et de Rockefeller. Donc, si par exemple le siège du CFR se trouve à New York, bon, bah évidemment, vous pensez bien que c'est comme une sorte de gouvernement de l'ombre. Moi, c'est ce que j'appelle une shadow gouvernement. Prenons le cas, par exemple, de Carroll Quigley, qui a été le mentor de Bill Clinton, qui était un professeur d'histoire, qui d'ailleurs avait écrit un livre qui s'appelle Tragédie et Espoir, d'ailleurs dont on attend encore la traduction, mais c'est pas grave, on se contentera de son livre éponyme sur l'oligarchie anglo-américaine, qui est d'ailleurs assez fastidieux à lire, parce qu'en fin de compte, il ne fait que de l'affiliation, donc on remerciera Pierre Hillard pour l'introduction, qui est quand même assez éclairante. Moi, j'ai commencé à le lire, ce livre, mais j'avoue que tous ces liens de famille qui se marient, avec qui épouse qui est associé de qui, vous pouvez trouver ça effectivement dans le livre de Carroll Quigley. Petite aparté en passant, donc cet homme-là était bien entendu membre du CFR, il a mentionné dans son livre tout simplement que le CFR est une branche américaine d'une société qui a ses origines en Angleterre. Je vous en ai parlé, qu'est-ce que c'est? C'est le RRIA, c'est le Royal Institute International Affairs, c'est l'Institut Royal des Affaires étrangères, l'ex-Chatham House. On se répète parce que c'est des choses qu'il faut connaître quand même si on veut essayer de bien comprendre les arcanes et les origines et les racines de ce mondialisme. Ça n'arrive pas par hasard. Si tout va mal, si notre société se délite et que aujourd'hui on est dans la rue à réclamer par exemple plus de justice, plus de droits, un meilleur équilibre et l'arrêt de ce mépris, d'un mépris de classe, et je ne suis pas un marxiste pour dire ça, mais on se rend bien compte qu'on a une élite en haut qui est extrêmement arrogante et des peuples en bas qui sont écrasés. Ça, c'est très très simple à comprendre et il n'y a rien qui est fait pour soulager, pour rendre les peuples heureux. Et comme disait Henri Makov, si les élites travaillaient au bonheur des peuples, les populations seraient heureuses. Une phrase qui est très simple, mais regardez aujourd'hui dans quel état d'énervement on se trouve à ce jour. Aucun peuple, aucun homme ne devrait avoir à se battre contre un système. C'est une anomalie. À partir du moment où on est en lutte contre véritablement un système qui tente de nous broyer, de nous écraser, qui essaie de nous réduire, de nous faire taire, qui nous menace, qui nous met en prison, qui nous met des amendes et qui pratique l'arbitraire, c'est déjà trop tard quelque part. Et pour tous les incrédules qui persistent à se taire, à fermer les yeux et à faire comme si la chose n'existait pas, vous allez vous faire rattraper par la patrouille tôt ou tard. Tôt ou tard, c'est juste une question de temps. Donc il est temps de venir gonfler les rangs de ceux qui justement protestent. Tout le monde s'énerve. Dans ma dernière vidéo, même un banquier sort de la réserve pour essayer de protéger sa retraite parce qu'il sent que c'est menacé. Vous vous rendez compte jusqu'où on en est? S'il vous plaît, les gens qui sont un petit peu encore épargnés et qui possèdent encore un niveau de vie, vous allez vouloir transmettre certainement des choses à vos enfants et vos enfants seront dans la pauvreté si vous n'y êtes pas. Allez, on continue sur le CFR parce que on n'a pas terminé, il y a encore beaucoup de choses à dire, même si je pourrais pas tout vous expliquer. Ce CFR, évidemment, il est en cheville avec les banques centrales qui possèdent tout pouvoir sur les gouvernements, ça il faut le savoir, parce que les banques centrales imposent et fixent souvent les taux d'intérêt et tiennent les économies des États dans leur poigne. C'est ce qui leur permet, c'est-à-dire c'est ce qui permet en fait aux nations de continuer d'emprunter et de s'endetter auprès des marchés internationaux. Voilà, en fait de survivre tout simplement. Donc à partir du moment où vous contrôlez l'orchestre, bien sûr, vous avez la main sur la musique, ce qui est parfaitement logique. Alors en ce qui concerne les membres du CFR,
la plupart de cette élite libérale de New York et de la côte ouest sont également impliqués dans d'autres organisations influentes, comme par exemple la Trilatérale, on les retrouvera principalement là, et à Bilderberg, entre autres. C'est plutôt là que ça va se passer, parce que eux vont sélectionner les futures élites émergentes des pays comme la France, le Portugal, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, entre autres. Il y a, dans le gouvernement, si vous voulez, de Londres, il y a plusieurs niveaux quand même, il y a plusieurs strates, et le CFR est aussi une pépinière d'où viennent la plupart des présidents et candidats américains, il faut le savoir. Beaucoup sont issus de ce club, et il me semble que Trump ne fait pas partie du CFR, en tout cas, il n'a pas été sélectionné par ces gens-là pour pouvoir gagner l'élection présidentielle américaine face à Hillary Clinton, qui elle, justement, en est, comme Bill Clinton, d'ailleurs. Ce qu'on peut dire pour clôturer, c'est qu'en 1971, le délégué au Congrès Rarick a écrit que le CFR est l'établissement qui a une influence décisive sur la politique étrangère dans le but de rendre, entre autres, la République américaine subordonnée à la dictature mondialiste. C'est-à-dire que, quels que soient les peuples aujourd'hui, qu'ils soient outre-Atlantique ou même, je dirais, dans le bloc asiatique, il y a un asservissement, en tout cas, il y a une volonté de contrôle absolu des peuples par cette élite, ce qui est absolument effrayant, en fait, et anormal. C'est pour ça que je fais cette vidéo sur le CFR. C'est pas pour rien, je suis pas en train de m'amuser. Il y a autour du CFR de nombreuses organisations connexes qui aident ce CFR à atteindre cet objectif. Il y a des personnalités éminentes qui en sont à leur tête et qui leur servent de trait d'union, par exemple, avec, entre autres, bon, je vous ai cité les Bilderberg et la Commission trilatérale, mais il y a aussi la Table Ronde, le Forum économique mondial de Davos, la conférence de Dartmouth, le Brookings Institute, la Pilgrim Society et la Fondation Rockefeller, une très puissante fondation, vous en doutez bien, comme la Fondation Rothschild, qui présente d'ailleurs sur l'ensemble du territoire européen et en France, voilà. Donc le CFR, c'est qu'évidemment, ce n'est pas la seule organisation qui souhaite mettre fin à la souveraineté américaine et européenne, ça on le sait, ça c'est le bilan. Les racines du CFR, elles sont occultes, comme celles de la Trilatérale et du Bilderberg, c'est pour résumer. Que les influences du CFR sur les USA et la marche du monde sont quand même assez importantes quand même, puisque en 1944 et 48, le candidat du Parti républicain Thomas Dewey, qui lui aussi était un membre du CFR quelques années plus tard. On retrouve le républicain Eisenhower et Nixon qui eux aussi étaient des membres du CFR, tout comme par exemple les démocrates Stevenson, Kennedy, Humphrey et McGovern. Donc on peut supposer que Kennedy a été assassiné parce qu'il est devenu déloyal à leurs yeux et qu'on sait qu'il avait maille à partir avec une certaine politique mondialiste. Enfin je dirais c'est toute la famille Kennedy principalement, et que si aujourd'hui les documents commencent à émerger où on peut largement subodorer que la CIA était derrière l'assassinat de Kennedy, mettait en péril cette marche vers le gouvernement mondial. En tout cas, ceci explique pourquoi Kennedy a été assassiné. Donc voilà. Les amis, on va terminer en disant que les intérêts du CFR, c'est comme les autres clubs, c'est d'aller toujours vers plus de mondialisme et bien sûr de faire avancer cette gouvernance mondiale infernale qui est en train de coûter au peuple leur liberté, et je dirais même leur survie même. On n'est pas dans la théorie du complot, on est dans les faits, je suis désolé, n'en déplaise à des gens comme Pascal Praud. Un jour, il va bien falloir qu'on parle de ce que veut cette élite mondialiste et pourquoi nos gouvernements sont littéralement leurs employés, qu'ils sont à leurs bottes. Parce que c'est exactement ce qui se passe actuellement, ce qui explique toute cette effervescence et cette agitation dans le pays depuis un an, même davantage, puisque on sent une accélération d'un agenda mondialiste sur les peuples. Et là, cela ne concerne pas que les retraites, ça concerne l'avenir de nos enfants, l'ensemble du bien commun, et j'ai même envie de dire que ces gens sont des ennemis de l'humanité, du vivant. Ce sont plus que ça, ce sont des adversaires de la création, qui nous ramènera évidemment à la question du divin et de la spiritualité. Je ne veux heurter personne, ne choquer personne, mais je pense que cette question est essentielle pour bien comprendre le pourquoi une minorité que l'on peut appeler les 1% cherche véritablement à réduire les 99 autres en esclavage. C'est vraiment une question qu'il va vraiment falloir poser à des officiels. Sur ce les amis, je vous souhaite le meilleur, veillez sur vos enfants et que Dieu vous garde. À la prochaine pour une autre vidéo.